Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je suis tellement heureux de vous voir, bien-aimés frères et sœurs. Amen. Voilà, même si parfois, derrière les masques, je n'arrive pas bien à reconnaître les visages, mais si vous me parlez, je risque de vous reconnaître à votre voix. Alléluia. J'étais tellement heureux de revoir nos frères, voilà, Raphaël, Michel, voilà, Vincent, notre frère, enfin, tous ces frères et sœurs. Alléluia. Notre sœur Solange, que je connais depuis plus de 20 ans maintenant, gloire à Dieu. Et d'autres encore, certainement, que je connais depuis longtemps, mais je suis encore derrière vos masques. Je ne peux pas vous voir. Gloire à Dieu. Mais je sais que vous avez la joie du Seigneur. J'ai reconnu notre sœur Jeanne. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je veux donc vous saluer à tous très fraternellement et très chaleureusement dans l'amour du Seigneur Jésus. Alléluia. Nous avons raison de chanter la grandeur de notre Dieu. Combien Dieu est grand. Il est d'abord grand dans son amour, puisque l'amour est sa nature profonde. Il est grand dans sa puissance éternelle. Alléluia. Il est tellement grand par sa sagesse. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Et ce grand Dieu, il est devenu notre Père. Et combien j'ai apprécié le chant que chantait notre sœur, voilà, qui est là quelque part, je sais, quand elle dit, eh bien, je suis enfant de Dieu. Mais c'est vrai, c'est ce que dit l'apôtre Jean. Nous sommes dès maintenant enfants du Seigneur, dès lors que nous l'avons reçu comme sauveur personnel, que nous avons pu expérimenter dans notre cœur le pardon des péchés et cette vie nouvelle et éternelle. Il nous a adoptés. Nous sommes devenus ses enfants d'adoption, gloire à Dieu. Et il nous prépare une place auprès de lui, avec un héritage, avec tous les sanctifiés. Gloire à Dieu. Alors nous voulons bénir le Seigneur dans l'attente où nous sommes de son avènement. Car c'est vrai que nous ne nous sommes pas vus depuis. Je regardais, ça va faire presque, en tout cas ça fait plus d'1 an et demi, avec ce confinement, ces événements, cette pandémie mondiale. Qui aurait cru, justement, la dernière fois où nous nous sommes vus, nous évoquions eh bien, les derniers temps. Et là, nous avons vu vraiment cette pandémie mondiale qui est un des accomplissements de la prophétie de Matthieu 24 et Luc 21, et qui nous rappelle que nous sommes entrés, déjà depuis quelques années, dans ce que Jésus appelle le commencement des douleurs. Le commencement des douleurs. Et l'apôtre Pierre nous dit que puisque tout cela est en voie de dissolution, eh bien combien notre conduite et notre piété doivent être saintes. Et combien nous voulons rendre témoignage tout autour de nous, dans ce monde, d'abord dans nos familles, ensuite le cercle de notre voisinage, nos collègues de travail, rendre témoignage de l'amour de celui qui nous a sauvés, le Seigneur Jésus. C'est ainsi que, comme dira l'apôtre Paul aux Philippiens, nous pouvons briller comme un flambeau, comme des flambeaux dans le monde. Béni soit le Seigneur. Jésus est la lumière du monde, mais il nous a dit, lui, vous êtes la lumière du monde. Et nous le sommes parce que Jésus vit en nous par la puissance du Saint-Esprit et à travers le fruit de l'Esprit que nous pouvons porter, c'est-à-dire l'amour, la paix, la joie de l'espérance à l'égard de tous nos semblables. Il irradie de notre être cette lumière qui eh bien, peut éclairer ceux qui sont autour de nous et les conduire vers le Seigneur Jésus. Je voudrais vous faire entendre, j'ai demandé l'autorisation à votre pasteur, votre frère Raphaël, la voix du pasteur Kientega. Votre frère le connaît puisqu'il l'a reçu à l'époque sur Cavaillon, plusieurs le connaissent je pense aussi.
Notre frère est le pasteur donc, au Burkina, dans l'une des plus grandes églises de Ouagadougou. C'est un frère que je connais depuis maintenant 12 ans, donc une douzaine d'années. Il m'a laissé un message il y a une quinzaine de jours. Ah oui, merci beaucoup. Merci. Il m'a laissé un message il y a une quinzaine de jours pour me dire la difficulté de la situation qu'ils vivent. C'est vrai que nous avons du mal à nous contacter parce que les communications ne passent pas bien au Burkina en fonction du temps. Bon, voilà. Mais plutôt que de vous dire ce qu'il m'a dit, j'aimerais vous faire écouter ce message. Écoutez bien parce qu'il parle de temps qui sont particulièrement difficiles. Ce qui est difficile au Burkina, ça n'est pas vraiment la situation sanitaire, bien que ce soit difficile, ils la vivent tout autant que nous la vivons. Mais le plus difficile, c'est la situation sécuritaire qui devient de plus en plus dangereuse. Les djihadistes contrôlent pratiquement, contrôlent en tout cas, ont semé la terreur dans tout le nord et tout l'est du pays. Il y a plus d'1,3 million de réfugiés, parmi lesquels des dizaines de milliers de chrétiens qui sont là, qui sont venus sur la capitale. Déjà que c'est difficile, c'est un des pays les plus pauvres du monde. Le Burkina Faso, c'est l'ancienne Haute-Volta. Et ils ne savent que faire, ils sont submergés par des besoins. Mais maintenant, même dans la capitale, il y a des infiltrations de terroristes. Et les chrétiens particuliers craignent pour leur vie. Je voudrais vous faire entendre la voix de ce serviteur de Dieu qui est maintenant âgé qui approche les 80 ans, ce qui est presque un record dans ce pays, puisque l'espérance de vie dans ce pays est de 51 ans, je le rappelle. C'est très peu, 51 ans. Nous, dans notre pays, l'espérance de vie, c'est un peu plus de 80 ans pour les hommes et encore un petit peu plus pour les femmes. Voilà. Dans ce pays, c'est 51 ans. Bon, je ne veux pas trop prendre de temps. Écoutez, vraiment. Ce message est un message qui nous est adressé à mon épouse et à moi-même, donc il nous appelle par nos noms burkinabés, c'est-à-dire, moi, au Burkina, je m'appelle Rakis Wende, ils me connaissent sous le nom du pasteur Rakis Wende, et mon épouse s'appelle Wendenmi. Voilà, c'était pour que vous compreniez. Maintenant, je vous fais écouter. Frère Rakis Wende et sœur Wendenmi, bonjour. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour sa protection, sa provision et toutes les opportunités qu'il nous a offertes de le servir dans le corps de Christ. Nous sommes séparés par le corps, par l'espace, mais nous restons unis dans le corps de Christ et en esprit. Nous vivons un contexte de péril permanent, mais nous ne doutons pas de la bonté, de la puissance protectrice de notre Dieu. Nous nous préparons, nous-mêmes et le corps de Christ, à être prêts pour toutes les éventualités. Tout le buisson ardent semble avoir fait un bon pas. Le buisson ardent, voilà pour préciser, c'est le nom de l'église, hein, voilà. L'église s'appelle le buisson ardent. Hein. Dans la consécration et dans la vie de prière. Nous comptons également sur vos prières pour que réellement, quel que soit ce qui pourrait nous arriver, comme j'ai dit que nous sommes dans un contexte de péril, nous puissions en tout cas être prêts et que nous gardions la foi, que nous laissions aussi un excellent témoignage pour tous les survivants. Que les sœurs nous bénissent. Amen. Voilà, merci. Vous avez compris que nos frères et sœurs vivent un contexte d'insécurité et de péril, plus que de l'insécurité, un péril permanent. Ils craignent pour leur vie.
on ne l'a pas su au mois d'août parce que ça n'a pas été relayé par les informations, mais il faut savoir que en l'espace de 2 semaines, il y a eu 2 attentats particulièrement meurtriers. Il y a eu 3 attentats, particulièrement meurtriers, qui ont fait un total de 103 morts et des centaines de blessés. Ça n'a pas été relayé en principe, ils en parlent quand même aux informations des infiltrations djihadistes, puisque vous savez que la France est impliquée dans ce pays pour la protection, la défense de ce pays. Mais il y avait le contexte du tremblement de terre en Haïti, encore le signe des temps, et puis le contexte de l'effondrement de l'Afghanistan avec voilà, tous les bouleversements apportés par la victoire des talibans. Bref, on n'a pas parlé de cela. Mais voilà, je tenais en tout cas à vous faire écouter ce message pour laisser sur votre cœur vraiment un fardeau de prière, vraiment quelque chose qui pèse, pas pour vous décourager, mais que vous ayez là dans le cœur et qui vous pousse à vous mettre à genoux devant le Seigneur pour intercéder en faveur de ses frères et sœurs. Vous savez, peut-être que parmi vous, même peu verront ses frères et sœurs physiquement, mais lorsque nous nous retrouverons dans le ciel, alors, eh bien, nous serons récompensés par le Seigneur lui-même, parce que nous aurons pris une part active aux souffrances de nos frères et de nos sœurs. Et parce que, eh bien, ce fardeau sera venu sur notre cœur et que nous aurons intercédé pour que Dieu les protège, Dieu les bénisse, Dieu leur donne un bon témoignage au milieu de ce contexte difficile. Eh bien, Dieu utilise ces prières pour, en tout cas, nous associe à son œuvre spirituelle à travers la prière. Et il va nous récompenser pour cela. Voilà, je ne peux pas en dire plus, mais je voudrais ouvrir la parole de Dieu maintenant, si vous permettez. Pardon d'avoir été peut-être un peu long. Mais alors, j'ai eu à cœur de partager avec vous un texte que vous connaissez bien, puisque nous le trouvons dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 8. Il s'agit de l'expérience que cette femme a faite un jour avec le Seigneur Jésus, alors qu'elle était dans une circonstance bien particulière. Et j'aimerais qu'au travers de ce texte, nous puissions l'aborder sous l'angle de l'amour du Seigneur à l'égard des pécheurs. Puisque, je vous l'ai dit, notre part dans ces temps difficiles que nous sommes en train de vivre et qui vont aller malheureusement en s'accentuant, en s'accroissant dans la difficulté, dans les souffrances, ce n'est que le commencement des douleurs, a dit le Seigneur, et bien que dans ces temps particuliers, nous, en tant que chrétiens, eh bien, nous puissions émaner l'espérance qui est en Jésus-Christ, à travers la foi qui est en Jésus-Christ, et que la crédibilité de cette espérance puisse reporter sur cet amour qui vient de Dieu, que le Seigneur veut répandre encore davantage dans nos cœurs par la puissance du Saint-Esprit, parce que, d'abord le Seigneur l'a dit, c'est à ceci que les gens du monde reconnaîtront que nous sommes ses disciples, à l'amour que nous avons les uns pour les autres, mais aussi à l'amour que nous avons à l'égard des pécheurs, que nous ne devons pas mépriser, aussi vil qu'ils puissent être, peut-être à nos yeux, aussi bas qu'ils puissent être tombés. Nous sommes appelés à les aimer afin qu'ils soient sauvés, afin qu'ils soient touchés par l'amour de Dieu et qu'ils soient sauvés. Voilà, nous lisons ce texte qui nous dit ceci. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, donc Jean chapitre 8, verset 1er, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu »
Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent, un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Amen. Voilà, ce texte magnifique nous montre comment cette femme a expérimenté cette grâce particulière de la part du Seigneur Jésus. C'est vrai que c'est une manière un petit peu particulière lorsque nous considérons la manière dont cette femme s'est approchée de Jésus. Vous savez, il y a des gens qui se sont approchés de Jésus parce que, en fait, ils attendaient la venue du Messie. Ils attendaient la venue de Jésus. Siméon, par exemple, il nous a dit qu'il attendait la venue du Messie et donc il espérait et il s'est retrouvé donc avec le Seigneur Jésus dans ses bras. Il y a ceux aussi qui sont venus d'une manière, ils n'attendaient pas forcément, mais ils sont venus d'une manière spontanée vers le Seigneur Jésus quand ils ont vu et quand ils ont entendu, eh bien, en tout cas le message de Jésus, quand ils ont vu les miracles qu'il accomplissait. Nicodème, donc, il a été attiré par les œuvres de Jésus et par la parole et l'enseignement de Jésus. D'autres sont venus d'eux-mêmes, auprès du Seigneur parce qu'ils avaient un besoin pressant. Je pense à cet officier du roi qui est venu à la rencontre de Jésus, de Capernaum jusqu'à Cana, à la rencontre de Jésus, parce que son fils était malade. Il est venu, il a fait le déplacement, parce qu'il y avait un grand besoin. Il savait que Jésus pouvait guérir son fils, et Jésus l'a fait. Un autre viendra, ou plutôt il enverra, mais en tout cas, après c'est lui-même qui viendra. Le centurion, vous savez, dont le serviteur auquel il était très attaché, était malade. Il savait que Jésus pouvait le guérir, alors il a fait la démarche, il est venu volontairement vers Jésus. La femme cananéenne, et on pourrait multiplier encore les exemples. Mais cette femme, elle s'est approchée de Jésus, contrainte et forcée, parce qu'elle a été prise dans une situation particulière. Elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Et cette femme, il faut imaginer eh bien, ce qu'elle pouvait vivre dans son cœur. L'angoisse, la terreur, car elle savait qu'elle allait être lapidée. Vous imaginez? Il faut imaginer la situation. Parfois, il faut essayer de rentrer dans le contexte, la situation, dans les personnages. C'est cela aussi, méditer la parole de Dieu, pour essayer de voir un petit peu comment ils ont vécu ce récit qui nous est raconté. Mais on peut imaginer cette femme, d'abord, pas seulement dans la honte, mais dans une détresse absolue, parce qu'elle savait qu'elle allait mourir, parce qu'elle avait été prise par des religieux qui étaient implacables, impitoyables. Elle avait été amenée là pour être lapidée.
Et certainement, ces religieux, ils avaient déjà, je veux parler des scribes et des pharisiens, ils avaient déjà les pierres, voilà, prêts à les lancer sur cette femme. Imaginez la terreur dans laquelle pouvait se trouver cette femme. Elle sait qu'elle va mourir, et elle sait qu'elle va mourir dans le péché. C'est absolument... On a du mal à concevoir cela, particulièrement quand on est sauvé. Mais enfin, on peut se rappeler quand même, eh bien, justement, de la grâce extraordinaire qui nous a été faite. Cette grâce que va recevoir cette femme, mais pour l'instant, elle ne sait pas encore que le Seigneur va lui faire grâce. Elle ne sait pas encore que Jésus va prendre sa défense. Voilà, frères et sœurs, une bonne nouvelle. Peut-être qu'au milieu de nous, quelqu'un ou quelques-uns ne connaissent pas encore le Seigneur comme leur sauveur personnel. Je sais que si vous êtes venus, c'est parce que il y a quelque chose dans votre cœur. Je crois aussi que le Seigneur vous a attiré d'une manière mystérieuse par son amour, par sa grâce, par la puissance de son esprit pour, vous savez, comme l'aimant attire le fer. Il vous a attiré à lui pour que vous puissiez entendre eh bien, ce message de son amour, de sa grâce. Dieu est un Dieu qui aime les pécheurs. D'abord, il déteste le péché, mais il aime le pécheur. Et il veut toujours sauver les pécheurs. Que véritablement, il y ait dans notre cœur, frères et sœurs, je m'adresse à ceux qui sont déjà engagés dans la foi, qui sont comme moi des chrétiens, qui veulent vivre et honorer le Seigneur, que Dieu nous aide à avoir cet amour, l'amour de Dieu pour les pécheurs, afin de ne pas les juger, de encore moins les condamner, mais de pouvoir nous approcher pour leur tendre un témoignage, une main secourable, les amener vraiment à connaître le Seigneur Jésus, en leur disant peut-être, tu sais, moi j'étais comme toi, je ne suis pas meilleur que toi. C'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous sommes meilleurs que les pires d'entre les pires dans ce monde. Non, nous sommes des pécheurs sauvés par la grâce souveraine du Seigneur. Il nous a sauvés non pas à cause de ce que nous étions, mais parce qu'il a puisé, trouvé dans son cœur toutes les raisons de nous aimer et de nous sauver. Gloire à Dieu. Et puissions-nous ne jamais devenir des religieux pentecôtistes, des religieux évangéliques, jamais. Regardez ce que les religieux ont fait. Ils ont pris cette femme, et ils l'ont maniée, ils s'en sont servis comme moyen pour atteindre le Seigneur Jésus. Ils n'avaient que faire de la détresse dans laquelle se trouvait cette femme, de son angoisse certaine face à la mort. Ils n'en avaient que faire. Ce n'était qu'un moyen pour eux d'atteindre, de toucher, de mettre en porte-à-faux le Seigneur Jésus. Pensez donc. Ils voulaient atteindre le Seigneur Jésus. Ce qui est merveilleux, c'est vrai que nous sommes choqués par l'attitude de ces pharisiens, de ces scribes. Je rappelle que les scribes, c'était des hommes dont la tâche était de recopier la loi. La loi, les prophètes, ils écrivaient et ils comptaient, enfin c'était un travail extrêmement minutieux, je ne vais pas développer, mais c'était des gens qui étaient versés, non seulement ils écrivaient comme l'indique leur titre de scribe, mais ils enseignaient aussi la loi. Ils enseignaient la loi qu'ils connaissaient par cœur. Eh bien, cette loi qu'ils connaissaient par cœur, eh bien, là, ils étaient en train de la transgresser de par le fait qu'ils avaient pris en flagrant délit d'adultère cette femme qui était donc avec un homme, puisque c'était un flagrant délit, mais ils n'ont amené que la femme. Vous savez, à l'époque,
l'apôtre Pierre le dira quand il prêchera le jour de la Pentecôte et qu'il exhortera ceux qui l'écoutaient à se sauver de cette génération perverse et corrompue. À l'époque, la corruption était partout, partout. Vous savez, particulièrement au moment de la Pâque. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle Jésus a connaissé cet épisode. Quand il entre dans le temple et qu'il chasse les vendeurs, il renverse les tables des changeurs, etc. C'était honteux ce qui se faisait là. Vous savez, les gens venaient de loin, ils venaient pour sacrifier leurs brebis, leurs moutons, à l'Éternel, parce que c'était la Pâque, voilà. Ils célébraient la Pâque en souvenir, de la grande délivrance du peuple d'Israël, du pays d'Égypte. Bref, ils accomplissaient ce que Dieu leur avait demandé, tout simplement. Ces religieux, ils profitaient de ce temps-là pour faire payer les brebis, peut-être 10 fois le prix qu'elles valaient, en tout cas, en dehors de la fête de la Pâque. Et il y avait des combines entre eux. Si quelqu'un était venu avec sa brebis, vous savez que pour être sacrifié, la brebis, elle devait être examinée. Alors, le sacrificateur qui examinait, tiens, tu sais, non, tu vois, elle a une tache ici, non, il fallait que l'agneau soit sans défaut, sans tache, je le rappelle, voilà. Sans aucun, non, il y a un défaut, non, écoute, celle-là, elle n'est pas bonne. Mais va voir, lui là, il en vend. Il en vend et il te fera un bon prix. Évidemment, celui qui vendait, il versait une commission à ce sacrificateur. Mais vous vous rendez compte la corruption qui existait. Et c'est pour ça que Jésus dira, vous avez fait de ma maison une caverne de voleurs. C'était des voleurs. Ceux-là même qui avaient amené cette femme, la condamnée, qui prétendaient être les dépositaires de la loi de Dieu, c'était des pécheurs qui étaient dans le même état de péché que cette femme, qu'ils avaient déjà, eux, condamnés à mort. Plaise à Dieu que jamais, jamais, nous ne tombions dans cette funeste mentalité, mais que l'Esprit de Dieu nous remplisse toujours de cette compassion, de cet amour à l'égard des pécheurs, même à l'égard d'un frère, d'une sœur qui est tombé. Oui, c'est toujours une tristesse quand un frère, une sœur tombe dans un travers, dans un péché, dans l'Église. C'est une souffrance. Mais nous ne nous permettons jamais de juger. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que Dieu, en tout cas, que nous serons jugés avec la même mesure dont nous nous sommes servis pour mesurer les autres. C'est pourquoi, apprenons à exercer la miséricorde. Amen. Parce que c'est exactement ce que le Seigneur a fait à l'égard de chacun d'entre nous. Apprenons même à nous pardonner les uns les autres, afin que le Seigneur nous pardonne nos offenses. On n'est pas toujours conscient que nous offensons le Seigneur. Vous savez, pécher, c'est pas seulement ne pas faire, c'est pas seulement transgresser les commandements de Dieu, mais c'est être parfois oublieux. Frère, j'ai prié pour ne pas être oublieux, justement. Parfois, on est oublieux à l'égard de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ce qu'on devrait faire. Et ça, c'est un péché, frères et sœurs. Parfois, on fait ce qu'on ne devrait pas faire. Ça aussi, c'est un péché. Et puis, on peut pécher par des actes, mais aussi par des pensées coupables. Il ne vaut mieux pas aller trop loin parce que peut-être il faudra aller plus loin pour que nous puissions retrouver, que nous puissions tous nous retrouver au même niveau d'humilité devant le Seigneur, pour que nous puissions accepter nos frères et nos sœurs comme ils sont, et que nous puissions toujours aimer le pécheur. Remarquez une chose, c'est que le Seigneur Jésus, il a pris la défense de cette femme sans atténuer sa culpabilité.
Il n'a pas dit, oh, vous savez, bon, non. Il a pris la défense de cette femme, mais il n'a pas minoré son péché. Il n'a pas minoré la gravité de sa faute. Non. Mais il a prononcé une parole qui était de nature à susciter dans le cœur de ses accusateurs une réflexion par rapport à leur propre péché. Et il va leur dire, eh bien, et remarquez qu'il va dire cela parce qu'ils ont insisté. Ils insistaient. On l'a bien lu, voilà. Il est dit, voilà, je relis le texte. Hein. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, quelle parole de sagesse, frères et sœurs, que celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Que celui qui est sans péché. Vous savez, la Bible nous dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Ils le savaient fort bien, ces scribes qui enseignaient la loi. Et ces pharisiens qui enseignaient également la loi, ils savaient fort bien que le péché est la transgression de la loi. Ils ont amené cette femme en disant, voilà, elle a transgressé la loi. Mais Jésus leur dit que celui d'entre vous qui n'a jamais transgressé la loi, jette le premier la pierre. En fait, celui qui aurait fait cela se serait condamné lui-même à mort. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu, en tout cas, il n'y a eu aucun premier. Certainement qu'à cause de la méchanceté du cœur de l'homme, notre méchanceté qui est encore là, malheureusement, au fond de nous, qui est contrôlée, béni soit le Seigneur, lorsque nous avons cette communion avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur Jésus à travers sa parole. Alors ces choses sont contenues en nous-mêmes, mais notre vieille nature, perverse, corrompue, méchante, elle est toujours là, malheureusement pour nous. Vous savez, Jacob, il est devenu Israël, mais il est resté Jacob jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et c'est pourquoi c'est jusqu'au bout qu'il faut persévérer dans la méditation des Écritures, dans ce contact avec le Seigneur, parce qu'il n'y a que ce contact avec Dieu qui peut nous renouveler notre être intérieur et nous amener à vivre cette vie digne de témoin de l'Évangile, de témoin de Jésus-Christ. Et donc, que celui de vous qui n'a jamais transgressé la loi jette le premier. Eh bien, personne n'a jeté la pierre. En second, ils étaient tous prêts à jeter la pierre, mais en premier, personne. Quelle sagesse! Voyez comment le Seigneur Jésus, il nous défend. Eh bien, voilà qui est notre défenseur. Voilà qui est celui qui intercède pour nous auprès du Père. Si nous sommes là ce matin dans cette assemblée, dans ces temps difficiles que nous sommes, eh bien, c'est parce qu'il y a un intercesseur auprès du Père. Jésus-Christ, le juste, le seul juste, qui, par sa justice, nous a tous justifiés, nous qui sommes des coupables en puissance. Nous avons été tous justifiés par sa grâce, parce que lui, il a accepté de prendre sur lui le châtiment, de subir la mort, et sur la croix du calvaire. Jésus a porté aussi le châtiment de cette femme, et potentiellement le châtiment de tous ces scribes et de tous ces pharisiens. Nous ne savons pas, nous espérons, nous ne pouvons qu'espérer que plusieurs parmi eux se soient tournés vers le Seigneur. Vous savez, dans les Actes des Apôtres, il nous a dit une foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Il y a un temps pour annoncer la parole. Et un temps pour aussi prier pour que cette parole elle germe
Et quand l'Église prie, la parole, elle germe. Et elle transforme les vies comme elle nous a transformés nous-mêmes. Béni soit le Seigneur. Cette femme, donc, a été secourue par le Seigneur Jésus. Voilà, je vais donc arriver à la conclusion, parce que je voudrais simplement peut-être laisser sur votre cœur que cette femme, finalement, à un moment donné, elle s'est retrouvée. Jésus resta seul. Elle est restée toute seule. Vous savez, pendant tout ce temps qu'elle a vécu, où il était placé au milieu, là, le Seigneur Jésus d'un côté, ses accusateurs de l'autre, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Quand elle a entendu cette parole, elle devait trembler au fond d'elle-même. La pauvre femme. Nous voyons aussi toute la séduction du péché qui nous fait toujours miroiter les choses les plus exquises. Mais quand le péché est consommé, nous dira Jacques, quand il est consommé, il produit la mort. La détresse absolue. Cette femme était dans une détresse absolue. Mais voici que, un à un, les accusateurs, accusés par leur conscience, se retirent. Et c'est ça qui est dramatique aussi. Ils se sont retirés. Tous, quel dommage. Alors que s'ils étaient restés, si certains en tout cas étaient restés, étaient venus se mettre au niveau de cette femme, un genou à terre, devant le Seigneur Jésus, ils auraient entendu la parole de Jésus, d'une manière personnelle, retentir dans leur cœur, personnellement, et leur dire, eh bien, moi, je ne te condamne pas. Alléluia. Et parce que cette femme est restée jusqu'au bout, parce que quand il n'y avait plus d'accusateurs, au fond, elle aurait pu dire, eh bien, ok, ouf, je m'en suis tiré. Eh bien non, cette femme était tellement touchée par... Vous savez, Jésus était connu comme étant quelqu'un de saint. On ne savait pas trop, mais on savait que c'était quelqu'un qui travaillait avec Dieu. En tout cas, je parle pour ceux qui ne connaissaient pas, qui étaient à la découverte de Jésus, à la découverte de qui il était véritablement. Et cette femme, elle ne savait pas si le Seigneur Jésus, peut-être lui-même, il n'allait pas prendre la première pierre. Il aurait pu prendre la première pierre. Il a dit que celui parmi vous, pas parmi nous, mais parmi vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et lui-même, il n'a pas pris aucune pierre. Il aurait pu juger. Et le jour viendra où le Seigneur se lèvera du trône de la grâce et s'assiera sur le trône du jugement. Et là, il sera le juste juge. Il nous est dit que le Père, il a remis tout jugement au Fils. Et le Fils nous dit, au dernier jour, ce n'est pas moi qui vous jugerai, mais c'est la parole qui vous jugera. Cette parole qui vous a été annoncée. Si quelqu'un entend mes paroles, dira Jésus, et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Plaise à Dieu que nous puissions ce matin encore recevoir cette parole que Jésus a donnée à cette femme. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Ce n'est pas seulement un conseil qu'il lui donne,
mais c'est une possibilité, c'est une capacité. Par le Saint-Esprit, nous avons cet autre consolateur. Jésus a dit ceci à son Église. « Voici, je m'en vais au Père, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur. » Parce que le premier consolateur, c'est lui, Jésus. Vous savez, on n'a pas le temps de le voir, mais le mot consolateur, dans le texte original, en grec, il est utilisé 5 fois. C'est le mot parakletos. Le parakletos, c'est celui qui console. Littéralement, ça veut dire celui qui est appelé à côté pour parler. Et c'est ce mot qui est traduit par « Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » Alléluia. Oui. Eh bien, c'est notre avocat, Jésus, devant le Père. Mais il nous a donné un autre avocat, un autre consolateur. Il vit en nous par le Saint-Esprit. Et c'est lui, lorsque nous lisons la parole de Dieu, c'est lui qui la rend vivante dans notre cœur. C'est lui qui la fait vivre en nous. Et c'est lui qui nous fait vivre par cette parole. Et qui nous rend capables, lorsque la tentation vient, de dire non. Autrefois, nous étions incapables de dire non. Nous étions, comme dira l'apôtre Paul, asservis au mal et à toute espèce de passion. Mais ça, c'était autrefois, ça, c'était avant que nous ayons reçu le Saint-Esprit. Eh bien, nous pouvons recevoir cette parole. Va et ne pêche plus. Comme une parole de grâce, exactement comme l'a reçue cette femme. Une parole de restauration, une parole de relèvement. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Et cher ami qui est là, qui peut-être ne connaît pas encore, peut-être n'est pas encore engagé avec le Seigneur, eh bien, prends un temps seul avec lui, devant sa parole, face à son amour, et laisse-toi gagner par lui. Laisse-toi transformer. Alléluia. Laisse-le te faire entrer dans les projets qu'il a préparés pour toi. Des projets de paix et non de malheur. Dans un monde qui plonge, qui s'enfonce dans le malheur. Dieu a des projets de paix et non de malheur. Son peuple, pour ses enfants. Alléluia. Prions le Seigneur, frères et sœurs. Merci Seigneur.